Bienvenue dans Sacrée Intimité, un podcast pour plonger au cœur du tantra en toute simplicité et pour avoir un aperçu concret de ce que l'expérience tantrique peut apporter dans le rapport à soi-même, aux autres et au monde. Salut à toi, Barbara, Laurent, bienvenue pour ce nouvel épisode de Sacrée Intimité. Salut Mathieu. Bonjour Mathieu. J'espère que vous allez bien. Alors, en fait, moi je le sais, puisque on enregistre cet épisode à la suite du précédent, et donc du coup on reste dans la même énergie. Et maintenant, on va parler d'amour. Encore un vaste sujet, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, et on ne sait pas trop par où commencer du coup. Alors, par où on commence ? Allez, est-ce que je commence Vas-y, toi Laurent, vas-y. Allez, on va commencer par une citation. La bouche et les doigts. Ouais, allez, on va commencer par une citation, les amis, comme on le fait pas souvent. La voici. L'amour n'est pas dans l'autre, il est en nous-mêmes. Nous le réveillons, mais pour ce réveil, nous avons besoin de l'autre. Et c'est de Paolo Coelho. Et je trouve que ça parle bien du tantra, puisqu'au fond, c'est ce que souvent on a besoin de dire aux personnes qui viennent dans nos ateliers, parce qu'il y a, et c'est normal, un certain nombre de personnes qui viennent parce qu'ils ont aussi envie de rencontrer des autres. Parfois, il y a des gens qui viennent parce qu'ils veulent rencontrer des partenaires, ils veulent rencontrer des personnes qui sont un petit peu éveillées, qui cheminent sur la relation, le rapport au corps et tout ça. Et en fait, au fond, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. C'est que le tantra, en fait, c'est vraiment une invitation à se rencontrer soi-même, à rencontrer son intimité. Et je dirais, je vais le dire, je ne sais pas pourquoi ça vient comme ça, à tomber en amour avec soi-même. Mais comme c'est si joliment dit dans cette citation, en fait, le tantra utilise et se sert pour l'évolution personnelle de l'interaction avec l'autre. Parce que c'est aussi ma conviction, je crois que c'est la tienne, Barbara, c'est qu'on est un animal social et que notre développement, notre évolution, elle est liée à l'interaction aux autres, au lien aux autres. Ouais, c'est magnifique. Hein. Moi, j'ai aussi envie de reprendre la définition de l'amour par un de nos enseignants qu'on aime beaucoup, du Skydancing, Laurent Lacoste, qui dit l'amour, c'est l'acceptation et l'accueil. Il dit ça peut-être différemment, mais c'est comme ça que je vais le dire. C'est l'acceptation et l'accueil de tout ce qui se présente à soi en restant détendu. Je trouve ça magnifique, en fait. Donc, c'est ce qui se présente à soi en nous-mêmes, hein, c'est-à-dire, comme tu dis, Laurent, voilà, il y a l'autre qui est là, il se passe des choses face à l'autre, en moi. Donc, comment est-ce que je peux rester détendue avec ça, même si c'est peut-être très agréable ou parfois moins. Et puis l'autre, il se passe des choses pour l'autre, puis comment il peut parfois me dire, ou elle peut me dire non, ou me dire des choses peut-être pas très agréables et confortables à entendre, ou faire des choses qui sont peut-être pas très agréables et confortables pour moi, et comment je peux le plus possible accueillir ça. Ça veut pas dire que je vais dire oui à ça, mais en tout cas continuer à être avec ça et voilà, et avancer avec ça. Et dans ce que tu dis, parce que parfois il peut y avoir... Alors d'abord déjà c'est un thème, on va l'aborder vraiment avec grande humilité, hein, et parce que en fait, qui peut vraiment parler de l'amour ? Je sais pas. Donc on s'autorise nous à le faire, voilà, d'une position vraiment pour moi d'une position basse, parce que il y a beaucoup de choses. Alors dans ce que tu disais, moi ce que du coup, j'ai perdu mon fil en faisant mon petit... On va le retrouver. Je vais le retrouver. J'allais dire, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, on peut proposer aussi une vision de l'amour. Et ce qui est intéressant avec ce sujet, c'est qu'il y a quasiment autant de définitions de l'amour qu'il y a de gens qui le vivent. Et j'ai le souvenir de discussions avec des gens qui me disent « Oui, alors pour moi, l'amour, c'est quand l'autre, il est jaloux, sinon il m'aime pas. » Ou pour moi, la jalousie... pardon, voilà. Pour moi, l'amour, c'est quand justement on arrive à complètement être en confiance avec l'autre, et voilà. Et c'est
finalement on parle de la même chose et on va pas du tout le vivre de la même manière. Et donc du coup, proposons simplement des visions et échangeons dessus, et peut-être que toi qui nous écoutes, on trouvera une qui te plaît. Ouais, justement, par rapport à l'amour, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder, qu'on aborde différentes choses en lien avec l'amour. Donc, on a commencé à donner des définitions ou des visions. Puis, il y a aussi la notion d'amour inconditionnel, d'ouverture du cœur. Et avant d'aller vers ça, moi, j'ai envie aussi de donner ma petite citation. Parce que... pour dire en quoi c'est important l'amour et le tantra. Et je vais employer une citation d'un maître, qui est Osho. Et il disait, et on le rejoint là-dessus, l'amour est le véhicule fondamental pour communiquer la sagesse tantrique. Sans amour, il n'y a pas de libération. Et moi, j'aime bien dire que l'amour, dans le tantra, c'est la porte pour accéder ensuite à des dimensions beaucoup plus vastes, beaucoup plus étendues, peut-être même orgasmiques, extatiques, et qu'il y a nécessité, besoin de pouvoir cheminer vers l'amour, et du coup, je fais le lien avec l'ouverture du cœur. Et que ce chemin, en fait, c'est ça que nous proposons, c'est ça que nous expérimentons. Et que... je vois Barbara qui regarde Mathieu et je suis perturbé, elle a l'air de regarder. Il voulait dire quelque chose? Non, non, pas du tout. Non. Je le regarde. C'est pas de la jalousie, hein. Mais... je te regarde. Non, mais tu l'as regardé d'une manière où j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qu'elle allait dire. Ce que dans ce chemin, en fait, il y a comme un espèce d'idéal, et moi j'aimerais que nous fassions attention. Il y a quelque chose, et on peut le trouver dans le monde tantrique, mais aussi dans le monde du développement personnel, dans tous ces mondes-là, il y a des idéaux. Et j'ai envie de dire, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est important. Et si un jour j'y arrive, je vous passerai un coup de fil. Hein. Mais en fait, c'est ce chemin. C'est-à-dire, pour moi, l'amour, c'est l'accueil de ce qui se passe en moi et l'accueil de ce qui se passe dans la relation avec l'autre. Et donc, j'accueille mes préjugés, j'accueille mes jugements, j'accueille mes peurs, j'accueille mes envies. Et c'est cet accueil-là, pour moi, qui est en fait l'amour de l'amour. J'ai envie de dire ça comme ça, c'est pas mal ça. Ouais, c'est beau. Et c'est là où, du coup, c'est ça pour moi la définition de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire je vais pouvoir accueillir, accepter ce qui est là pleinement, totalement. Il n'y a pas d'attente. Alors bon, c'est pas si facile d'accéder à ça. Et c'est vrai que dans les pratiques qu'on emmène, qu'on propose, l'idée, c'est de pouvoir aller vers ça, c'est-à-dire pouvoir pratiquer, être en présence de l'autre, pratiquer avec l'autre, en accueillant le plus possible ce qui se présente de moi et de l'autre, ce qui est proposé aussi dans la pratique par les animateurs. Parce que derrière, plus je vais pouvoir aller vers ça, dans cette présence, plus ça va laisser le champ possible et l'espace pour qu'il y ait, tout à l'heure je parlais de libération, mais qu'il y ait transformation, sensation qui émerge, l'énergie qui circule. Et waouh. Moi j'ai l'impression que ce qui ressort un peu de tout ça, c'est qu'aussi l'amour, c'est beaucoup une énergie. Qu'on va lui prêter des mots, mais c'est beaucoup une énergie. Et comme toute énergie, elle circule. Et elle a des intensités différentes. Et j'ai l'impression qu'on peut vivre l'amour inconditionnel, plein de choses, de manière ponctuelle et irrégulière. Et c'est OK. C'est pas quelque chose auquel... Enfin, j'ai l'impression que souvent, et particulièrement dans le développement personnel, on a l'impression qu'on va travailler, et un jour arriver à un truc qui s'appelle l'amour inconditionnel, et on va planer un peu au-dessus du monde dans une toche blanche, et on sera un espèce de super-héros moderne. Et peut-être que dans des moments de grâce, on va toucher du doigt cette chose-là,
et que ça aura la beauté que ça a pour ce que c'est, quelque chose qui circule et qui va pas forcément rester indéfiniment. Ah bah j'ai le titre quand même que je dois citer parce que j'adore, c'est après l'illumination, la lessive. C'est-à-dire, oui, il y a un côté impermanent, mais c'est vrai qu'il y a des expériences qu'on peut vivre et qui peuvent se reproduire, et comme disait quelqu'un, un moment de bonheur de temps en temps et de plus en plus souvent. Donc il y a vraiment, dans les ateliers, dans le fait de venir pratiquer le tantra, il y a des expériences qui vont se produire, comme dans d'autres pratiques, encore une fois, et qui vont pouvoir se reproduire. Et venir, comment dire, ensemencer le quotidien, venir s'installer. Ouais, moi j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, Mathieu, en disant deux choses. La première, souvent, je pars un peu loin pour revenir sur notre sujet du tantra, mais les personnes qui ont vécu soit des morts imminentes disent, en fait, et qui reviennent, disent, il n'y a que l'amour, il n'y a que ça. Et en fait, on baigne dedans, c'est-à-dire c'est en nous, c'est autour de nous. Et c'est vrai que moi, je l'ai entrevu une fois, c'était après une méditation active. Voilà, on a beaucoup respiré intensément, on a donné l'énergie, on a reçu l'énergie. Et là, rien qu'à travers mes mains, je sentais comme si l'air, c'était de l'amour. Et je me suis dit, ah waouh, mais ça a toujours été là. Et c'est toujours là, en fait. Comme tu dis, cet amour, il est là. Alors, on peut effectivement le ressentir à travers l'autre. Quand on parlait du toucher, juste dans le podcast avant, voilà, on est touché par l'autre. On sent son énergie, sa présence. Et là, on sent son amour. Et du coup, comme tu l'as dit, Laurent, dans la citation de Paulo Coelho, je sens mon propre amour. Je peux développer cet amour pour moi. Et c'est là en moi, c'est là en l'autre, et c'est là entre nous et autour de nous. Et effectivement, la pratique tantrique permet de plus en plus percevoir ça, se mettre dans des états qui permettent de recevoir ça et de donner ça, et d'être dans cette perception et dans ces échanges-là. J'avais entendu une proposition de vision de ça que je trouvais assez belle et juste, mais je vais improviser et paraphraser à mort parce que je me rappelle plus exactement les mots qui ont été utilisés, mais en gros la personne disait que c'était un mot qu'on avait choisi de donner à l'énergie qui nous anime et qui nous rend vivants, et que c'était comme la flamme d'une bougie, et qu'au fur et à mesure des expériences qu'on allait vivre, y a de la suie qui allait se déposer sur notre expérience, quoi, sur notre corps, sur notre âme, etc. Et que si on voulait que cette lumière puisse continuer à traverser tout ce qu'on était, il fallait prendre soin de soi et entretenir et enlever la buée. Parce que sinon ça passe plus, ça devient opaque. Et je trouvais ça assez pertinent et juste comme vision de la chose. J'aime bien cette notion d'entretien parce que c'est ce dont témoignaient plusieurs participantes samedi. C'est-à-dire témoigner d'une forme les gens le disent comme ça, de nettoyage, et en même temps d'être plein à la sortie de la journée. C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans un côté se nettoyer, se décharger en faisant des pratiques énergétiques, et puis dans le fait de recevoir le toucher de l'autre et l'amour de l'autre dans les mains, dans les mots, fait que les gens, certains sortaient, par exemple, moi j'ai noté une chose, je suis plein et nourri, et ça crée chez moi de l'ouverture à la joie. Et c'est pour ça que cette phrase, effectivement, de Paulo Coelho, moi je trouve qu'elle est parlante, c'est-à-dire que des fois les gens et c'est vrai, il y a des voies différentes, on peut aller dans la voie du yoga Kundalini, qui est une voie aussi qui va aller sur l'énergie, etc. Mais là, dans le propos tantrique, il y a le fait que je peux prendre conscience, je peux me nourrir et découvrir beaucoup de choses de moi-même dans la rencontre avec les autres, la rencontre avec l'inconnu, la rencontre avec le plaisir, la rencontre avec le déplaisir, la rencontre avec mes projections, mes préjugés, j'ai pas envie de travailler avec cette personne. Et en fait, dans le contact physique, tout d'un coup, et dans le contact énergétique, découvrir que en fait, j'avais pas envie de travailler avec cette personne, et c'est fantastique.
Ou bien découvrir, oui, j'ai envie de travailler avec cette personne, j'ai envie de travailler avec cette personne. Je travaille avec cette personne, puis en fait, ça passe pas, ça bloque. J'avais des préjugés positifs, mais en fait, je découvre que ben non, qu'en fait, il se passe des choses qui sont pas aussi faciles que ma tête l'imaginait. Et donc, cette expérience de nettoyage, de reconsidérer les choses, ça amène effectivement, et c'est ça l'ambition des propositions tantriques, c'est de libérer l'énergie. Quand je peux accueillir mon émotion positive, mon émotion négative, quand je peux accueillir ma tristesse, ma joie, mes peurs, mes limites, le dépassement des limites, le courage de dépasser mes limites de manière choisie et d'aller dans les franges du tapis. Alors, ce qui me vient aussi, c'est que on parlait de l'amour là qui est autour, qui nous traverse dans une dimension transcendantale, peut-être, c'est peut-être un gros mot. Mais puis j'ai envie de revenir à une dimension beaucoup plus terre à terre et relationnelle qui par rapport à l'attachement en fait. C'est-à-dire que c'est, on pourrait dire, une vertu connexe des pratiques tantriques, qui n'est pas l'objectif, ou en tout cas la dimension qui émerge dans la dimension sacrée et spirituelle, mais le fait de pouvoir pratiquer en interaction avec l'autre, comme tu disais tout à l'heure avec cette magnifique citation de Paulo Coelho, Laurent, sur l'autre nous permet de connecter à l'amour qui est en nous, mais aussi l'autre permet, dans son positionnement, le fait qu'il va respecter ses limites, il va pouvoir nommer les choses, ses limites, ses besoins. Il va aussi être avec nous en présence, en respect de nos limites, dans l'écoute de nos limites, de nos besoins. Il va pouvoir nous toucher avec cette présence-là. Ça va venir combler les manques et les vides de ce qu'on n'a pas reçu affectivement dans les premières années de notre vie, et que là où l'attachement se fait, qui amène de la sécurité, qui amène de la confiance de base. Et on va dire que là, on va pouvoir aussi combler des choses, même si on n'y va pas forcément pour ça dans le tantra, mais ça va venir aussi combler cet amour-là qui a peut-être fait défaut à un moment donné, sans pour autant s'attacher à ce qui se passe et s'attacher à l'autre dans l'expérience. Ça, je trouve que c'est une question intéressante, parce que j'entends souvent des gens me dire que leur objectif, quelque part, leur vision du truc, c'est de dire moi, je veux pouvoir vivre l'amour sans aucun attachement. Et déjà, moi, je me questionne réellement sur est-ce que c'est possible. Du moins, dans mon expérience, je ne l'ai jamais vécu de cette manière-là. Et je ne sais pas si c'est sain de tendre à ne s'attacher à rien. Et donc, du coup, quelle différence on fait entre ne pas s'attacher à un résultat ou ne pas s'attacher à une expérience, à une personne? De quoi on parle exactement, finalement? Moi, je dodeline de la tête, je ne sais pas trop, c'est un sujet... Moi, j'ai envie de répondre. Ouais, vas-y alors, vas-y. Déjà, on est des êtres de lien, c'est-à-dire que on a besoin des autres pour vivre. Rien que si je mange, je m'habille, oui, on peut être en autarcie et cultiver ses tomates, avoir des moutons pour faire ses propres pulls, mais bon, ça arrive peu, et puis on a vraiment besoin des autres, donc on a besoin de s'attacher pour pouvoir trouver sa propre autonomie, en fait. Et l'idée de ne pas s'attacher à l'expérience, c'est-à-dire, on a vécu, on parlait de massage juste dans l'épisode d'avant, massage tantrique, on a vécu quelque chose, c'était merveilleux, l'extase peut-être, des sensations incroyables, je me suis sentie vivante. Mais s'attacher, ça serait... c'est avec lui ou avec elle que je vais pouvoir revivre ça, et puis je vais revivre ça, je veux absolument revivre ça, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va revenir, si ça va revenir, comment ça va revenir. Et c'est ça le détachement, c'est d'accepter que peut-être la prochaine fois ça va être horrible, ou peut-être ça va être encore plus merveilleux, et de s'ouvrir à ce qui peut se présenter comme c'est, et puis faire en sorte aussi de surfer, de naviguer
avec ça. Ok, je vois. Pour moi, c'est ça le détachement de ce qui se passe. Ce n'est pas s'agripper à ce qui se passe. C'est comme... voilà, j'avais entendu parler quelqu'un qui dit « Ah, j'ai vécu l'éveil, et puis toute ma vie, j'ai voulu revivre ce moment merveilleux. » Mais du coup, c'est comme si elle passait à côté de son expérience parce qu'elle voulait s'agripper à ce qu'elle a vécu et reproduire. Moi, j'ai envie d'évoquer quand même dans le développement du petit humain, de la petite humaine, le fait voilà, qu'on est dépendant. Voilà. Je nais, je suis dépendant complètement et totalement, qu'on me nourrisse, etc. Et ça va durer jusqu'à l'adolescence, où on va essayer de s'émanciper. Donc, il y a cette dépendance qui fait partie de notre origine, notre développement. Ensuite, on a la contre-dépendance, qui va être cette période adolescente, où on va chercher sa propre identité, on va repousser les idées de l'autre, on va essayer de trouver à être par soi-même. Et puis, on va aller un peu plus loin sur ce qu'on appellera l'interdépendance, en fait. Et l'autonomie n'est pas être seul, c'est ce que tu disais, Barbara, mais l'autonomie, c'est être capable de faire des demandes, de voir que j'ai besoin des autres, et que ce soit pour manger, pour dormir, là, on oublie par moments l'aspect systémique de nos vies. Enfin, on le voit quand il y a des crises comme le Covid, on le voit quand tout d'un coup, toute la machinerie générale commence à pécloter, puis tu dis « Waouh !» Donc moi, je voulais relever ce point-là, parce qu'il y a une histoire de maturité. Et moi, ce que je crois profondément, c'est que la maturité, on n'y arrive pas, quoi. Par contre, c'est un chemin. C'est ce que je crois, à part quelques éveillés. Donc c'est un chemin, ça veut dire comment je peux accueillir, et ça va un peu, c'est pas une réponse à ta question, mais c'est vraiment pour moi un éclairage, c'est-à-dire ce qui se passe avec l'autre. Est-ce que je peux... Alors, je vais prendre et rebondir sur ce que tu disais, Barbara, tout à l'heure, en disant il y a des personnes qui vivent, les gens qui vivent une première connexion tantrique, je vais dire comme ça, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire se connecter avec l'autre, et tu as l'impression, tu te sens connecté corps, âme, cœur, sexe, et là tu dis mais waouh. Et pendant un petit moment, tu penses que c'est parce que c'est cet autre-là, tu sais. Oui, j'ai trouvé mon partenaire, ma partenaire. Et puis en tantra, ce qui est chouette quand tu le pratiques, c'est que tu te rends compte que, tiens, ça peut se reproduire avec quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est ma promise ou mon promis, c'est l'autre. Et puis après, non, mais avec l'autre aussi, je peux vivre ça. Donc, il y a des pratiques et des expériences où je vais être hyper connecté. Et après, il y a le choix que je fais mais avec qui j'ai envie de développer quoi comme relation. Alors après, sur l'amour sans attachement, pour moi, c'est des concepts, en fait. Alors, on pourrait aller sur le polyamour, sur l'attachement au couple. Il y a plein de formes d'amour. Et là-dessus, moi, je n'ai plus aucune idée, quoi, au fond. Finalement, on peut avoir des croyances ou des convictions, mais c'est difficile d'avoir une certitude. Par exemple, le polyamour, je trouve ça un sujet intéressant, parce que moi, je ne m'identifie pas du tout à ce concept-là. Et dans les gens que j'ai rencontrés qui le pratiquent, j'ai jamais rencontré un fonctionnement sain et équilibré dans le temps. Et donc du coup, j'attends le jour où on me prouvera que j'ai tort. Mais ma conviction profonde pour l'instant, c'est que ça fonctionne pas. Peut-être qu'on me montrera autre chose un jour, et très bien. Mais comme le couple à long terme ne fonctionne pas vraiment, enfin quand on constate aujourd'hui, et en fait, moi l'impression que j'ai, c'est que polyamour ou amour à deux, puis dans les couples, il y a aussi des contrats différents. Il y a ceux qui sont dans le non-partage, il y a des couples ouverts, il y a des couples en polyamour qui sont en fait fermés sur certains aspects. Il y a plein de configurations très différentes. Sûr, Et je crois que toutes ces configurations, elles impliquent et l'amour et l'attachement. Et que dans le polyamour ou dans les... On va gérer comment est-ce qu'on... C'est quoi les règles ? Ouais, je vois. Sinon, on n'est plus dans la relation, en fait. Quand on n'est plus dans une forme d'attachement. Enfin, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et par contre, peut-être ce que j'ai envie de dire... parce que c'est vrai que ça circule un petit peu, cette idée que le tantra, c'est le polyamour. Alors bon, on va peut-être sur un sujet glissant là, mais
le polyamour, ça concerne le couple, la relation, ce qui se passe entre les êtres. Et l'expérience tantrique, c'est cette ouverture à soi, à sa présence, à la présence à l'autre. Et c'est une question de présence à ce qui se passe, à ce qui est en soi. Et c'est vrai que j'ai tout petit peu fait cette expérience du polyamour, mais j'irai pas trop loin au-delà de ça. Mais pour moi, il y a une question de maturité, effectivement, sur ces notions d'attachement, de dépendance, de codépendance. Et en fait, la plus grande des maturités, c'est de choisir ses dépendances. Mais c'est pas de la dépendance de l'enfant qui ne peut pas survivre sans l'adulte. C'est-à-dire, c'est être adulte et avoir conscience que je suis responsable et je me prends en main pour vivre ma vie. Et par contre, oui, je suis en lien avec l'autre et je choisis de comment je suis en lien avec l'autre constamment. Et c'est ça pour moi, être adulte. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que Laurent a dit, que j'ai trouvé très intéressant et sur lequel dans lequel je me reconnais beaucoup. Tu parlais finalement de la notion de choix. Et moi, j'ai l'impression vraiment que l'amour, quelles que soient les personnes que ça implique, c'est la même source, c'est la même base, ça vient du même endroit, à des intensités différentes, mais que fondamentalement, c'est pareil. L'amour qu'on peut avoir pour des amis, pour la famille, pour son partenaire de vie, etc. Et que finalement, cet amour, on va choisir d'en faire quelque chose qui prendra une forme X ou Y, mais quelque part, ça vient du même endroit. Et que j'envisage tout à fait l'idée qu'on puisse être en couple et heureux et amoureux et ressentir de l'amour très très fort à un instant T pour un sourire, pour une situation, pour quelque chose, et de choisir de rien en faire d'autre que de traverser traverser cette énergie sans la transformer dans le corps ou ailleurs et revenir à son couple et que ça n'ait rien changé en fait. Et j'ai l'impression que s'autoriser à traverser ça, c'est aussi un bon outil pour faire vivre et durer le couple, parce que du coup, on n'est plus dans l'interdiction de ressentir des choses, on traverse les émotions, et fondamentalement, c'est le choix qu'on fait d'être avec son partenaire, de respecter le cadre qui a été établi, quel qu'il soit exclusif, qu'il ne le soit pas, etc. Et j'ai l'impression que c'est vraiment là où il y a une notion de choix qui est hyper importante et qui me parle beaucoup. Et de la même manière que dans le polyamour, la question est pour moi comment je peux accueillir mes émotions qui ne correspondent pas au concept. C'est-à-dire comment j'accueille mes émotions d'attachement alors que je suis dans une vision où je souhaite être plutôt dans le détachement, si c'est le cas, parce que il y a encore tellement de formes, quoi. Et accueillir ces émotions, eh bien moi, j'ai envie de parler de la honte, parce que je pense qu'il y a un endroit entre les idéaux que nous avons, en tant que tantrika, en tant que polyamour, ce qu'on conceptualise dans la tête et ce que nous vivons, il y a des écarts. Et ces écarts cognitifs, ils produisent en nous une forme de souffrance. Et d'accepter la honte, ça veut dire de libérer, d'accepter qu'il y a des écarts, parce que mon corps, mon histoire émotionnelle, elle dit des choses que je ne peux pas écarter. Je ne peux pas écarter. Que tout d'un coup, mon sentiment de jalousie, ma peur de perdre l'autre, comment je peux l'accueillir tranquillement et pas la mettre au regard de mon idéal. C'est pour ça que je disais en introduction, moi j'ai envie d'aborder l'amour par la position basse. Et j'aimerais ajouter une chose à propos du détachement, c'est qu'il y a des animateurs, animatrices tantriques qui ont la direction du détachement. Et c'est presque des sous-voix, enfin c'est pas des sous-voix, il y a des voix de tantra qui vont sur le détachement. Très clairement. Nous, notre optique, elle est plutôt dans accueillir ce qui est. Donc accueillir les personnes qui ont envie de vivre, d'aller dans la direction du détachement, et puis accueillir ceux qui ont envie d'accueillir les émotions de l'attachement. Parce que du moment que je suis aligné et que je chemine vers le détachement, ou que je suis aligné et que je peux accueillir les émotions de l'attachement, l'un dans l'autre, je suis en train d'être libre de ce que tu disais, c'est-à-dire pouvoir ressentir l'amour d'un sourire, l'amour d'un instant, et en rester à cela,
et ne pas construire socialement ou dans mes besoins d'animal social les attachements dont nous avons besoin, donc que tu as évoqué, Barbara, tout à l'heure. Oui, c'est important ce que tu dis. Hein. C'est vraiment de pouvoir... on en revient à ce qu'on disait au début de la définition de l'amour, hein, d'accueillir ce qui est là. Hein, et puis après, c'est choisir qu'est-ce que j'en fais. Hein, on peut effectivement, dans une pratique... et ça, c'est des questions on s'est posées en allant pratiquer chacun de notre côté dans des stages. Si jamais, à un moment donné, on fait une pratique avec quelqu'un et puis... il y a peut-être du désir qui monte, mais en fait, c'est de s'autoriser à ressentir. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on va agir le désir, aller avec l'autre, faire quelque chose ou pas ? C'est encore autre chose. Mais c'est de pouvoir, en tout cas, comme tu disais, Laurent, de se laisser ressentir ça, ce qui est là, et sans repousser s'il y a de la honte, s'il y a de la gêne, ou s'il y a du désir, de l'envie... Et ce que nous proposons dans les ateliers, quand les gens viennent faire ces stages de tantra, c'est un jardin d'exploration dans lequel nous sommes des accompagnateurs à accueillir les émotions. Ça pourrait être une manière de voir c'est la manière dont moi je vois le job, en fait. C'est-à-dire permettre aux personnes, dans ces zones d'intimité exceptionnelles qu'on peut explorer, qui incluent l'ensemble du corps, on l'a déjà dit, je le répète, de pouvoir accueillir les émotions qui sont là. Et après, la question, c'est qu'est-ce que je fais ? Et là, c'est une autre partie, c'est la partie de la conscience, c'est la partie de l'échange verbal, c'est aussi de mettre des mots sur ce qui se passe, de la compréhension, pour pouvoir élargir et déconditionner et reconditionner ou élargir notre conception du monde et pouvoir se sentir plus aligné. Plus aligné. On aime bien ce mot. Oui. Et puis moi, j'ai envie de ramener, je parlais alors on parle beaucoup de tantra, d'ouverture du cœur. Bon, moi, ça me faisait un peu réagir. Au début, je me dis, mais c'est pas ça le tantra. Mais si, c'est ça aussi quand même. C'est-à-dire, les pratiques, comme je disais au début de ce podcast, c'est... on crée aussi les conditions avec le cadre, les rituels aussi au début des pratiques qui permettent de poser en fait un espace sacré, c'est-à-dire un espace où on est en pleine présence et conscience de ce qui se passe. Et ça permet de s'entraîner à ouvrir son cœur. Parce que si on est très très dans les chakras du bas, dans le génital, et que on est assez coupé de son cœur, des sentiments... ça va permettre progressivement de se réouvrir à soi, de s'ouvrir à l'autre. Et progressivement, à chacune des pratiques, on ouvre un peu plus son cœur en développant la confiance, la sécurité dans ce qui se passe en soi et dans ce qui se passe dans la relation aussi avec l'autre. Moi, ce qui m'avait fait réagir un peu aussi, quand on parle toujours en disant le tantra, c'est l'ouverture du cœur, c'est que j'ai un peu peur que tout d'un coup ce soit une manière de mettre dehors la sexualité pour certaines personnes qui alors soit il y en a trop, exactement, soit à l'inverse, que ce serait le cœur, donc la sexualité n'a plus d'importance. Et moi, c'est ça qui me faisait réagir. Non, c'est bien, parce que l'amour, comme tu as repris cette définition, si on considère que c'est pouvoir accueillir ce qui est, accueillir l'inconnu en restant détendu, tu acceptes aussi toutes les énergies qu'il y a dans le corps, y compris sexuelles. J'aimerais dire une chose, parce que je ne sais pas où on en est dans le temps, Mathieu. C'est pour ça que j'essaie de regarder l'écran, d'accord. Je surveille. Tu surveilles. J'aimerais dire une chose importante qui est une découverte que j'ai faite, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le toucher, c'est-à-dire que quand je touche, je donne, mais en fait je reçois aussi. Je reçois l'amour du corps de l'autre qui se laisse toucher par moi, ou même plus que ça, qui va vibrer sous ma main. Et cette vibration sous la main, c'est moi qui vais la recevoir, et ma main elle va chauffer, et je reçois. Et pour moi, j'avais cette idée-là qu'en fait l'amour, et c'est important, que c'est bien sûr d'en donner, d'en aimer en quelque sorte, mais c'est aussi dans le recevoir, dans accueillir. Est-ce que je peux accueillir l'amour des autres ? Est-ce que je peux
accueillir l'amour de ton regard? Est-ce que je peux accueillir l'amour de ta main? Et là, il y a une merveilleuse transformation qui peut se produire. Et certains disent, je sais que j'ai déjà eu des controverses et des débats là-dessus, que le tantra, c'est yin. C'est-à-dire, c'est beaucoup dans la perception, dans la réception. Mais ça ne veut pas dire que c'est passif. C'est dans un yin libéré, dans un yin vibrant. Et je donne une petite anecdote parce que j'ai envoyé une fois un message à des proches, mes filles pour le dire. Et dans ce message, je leur ai dit, et ça me touche énormément, merci pour tout l'amour que vous m'avez donné et que vous me donnez. Et en fait, de pouvoir remercier de l'amour reçu, c'est de l'amour. Et je parlais tout à l'heure de l'amour, mais j'ai envie de redire ça. Et que, voilà, j'avais envie de relever le mouvement dynamique d'aller-retour, de donner-recevoir dans l'amour. C'est pas seulement j'aime l'autre, mais c'est aussi je donne, oui, je l'aime, je l'accueille, mais je reçois et je me laisse recevoir. Voilà. J'ai entendu, je sais plus où, mais ça m'avait assez marqué. Quelqu'un qui disait, on lui avait demandé qu'est-ce que tu aimerais pouvoir te dire sur ton lit de mort, et la personne avait répondu: je veux pouvoir dire que j'aurais aimé mieux, mais surtout que j'aurais appris à me laisser aimer mieux. Et c'est vrai que souvent, quand on parle d'amour, les gens se projettent dans comment ils aiment les autres, mais jamais de comment ils se laissent aimer. Et ils pensent toujours que le problème, ça vient d'eux. Et que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'ils n'aimaient pas assez, ou pas assez bien, ou pas assez de la manière dont il fallait. Et souvent, c'est juste comment on se laisse aimer, comment on laisse l'autre témoigner leur amour, en fait. Et je pense qu'effectivement, là, on touche quelque chose de très intéressant sur comment on accepte de recevoir cet amour-là, sous différentes formes d'ailleurs. Que ce soit du coup amical, dans le couple, dans la famille, etc. Comment on se laisse aimer mieux. Ouais, est-ce que j'ai envie du coup de saisir cette occasion sur ce que tu dis par rapport au couple qui viennent en tantra, pas forcément dans des stages couples d'ailleurs, ça peut être des stages mixtes comme on voit aussi dans les ateliers qu'on propose, où il y a des couples et puis des personnes qui viennent en solo, qui sont soit en couple depuis peu de temps ou depuis très longtemps. C'est aussi l'occasion de, comme tu viens de le dire, de peut-être s'aimer mieux, mais s'aimer mieux moi avec moi et puis moi avec l'autre et l'autre avec moi. Et parfois, nous on l'a même vécu, des pratiques toutes simples. C'était une pratique de déshabillage dont on a déjà parlé, je crois, dans un podcast précédent. Tu peux en reparler, je crois, parce qu'elle est tellement emblématique. On n'a pas nommé que c'était du déshabillage, mais c'était du déshabillage où on offrait à l'autre un vêtement, puis en même temps une qualité. Et c'était comme une déclaration d'amour. Comme tu disais tout à l'heure, Laurent, c'est comment j'ai pu recevoir de toi, comment tu as pu recevoir de moi, comment j'ai pu t'offrir quelque chose. Et comment tu as pu m'offrir. C'était merveilleux. Et là, ça permet de toucher aussi à des nouvelles dimensions de l'amour. Alors, il y a déjà beaucoup d'amour entre nous, et c'est ce qu'on voit aussi, certains couples qui témoignent ça. Ils ont l'impression de se redécouvrir une autre dimension de leur couple, d'eux-mêmes, parce qu'il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent, parce qu'on se rencontre dans des endroits différents et nouveaux, et on s'autorise à dire des choses, à recevoir des choses. Waouh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et c'est des cadeaux à s'offrir, moi j'ai envie de dire ça au couple. C'est des vrais cadeaux à s'offrir en tant que couple. Alors il y a trois choses que je voulais dire. C'est les couples, venez, on fait des tantras mixtes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens célibataires, mais on prend soin de vous. J'avais envie de dire ça parce que, voilà, c'est dit. Nous prenons soin parce que nous sommes conscients des enjeux qu'il peut y avoir quand il y a des propositions avec d'autres personnes, de regard, de toucher. Mais enfin, ça, c'était une première chose. Du coup, j'ai oublié les deux autres et c'est très bien. D'ailleurs, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais en termes de témoignages, moi j'étais venu à l'atelier découverte avec une amie et la première chose que tu m'avais demandé, c'était du coup, est-ce que vous voulez faire les exercices que entre vous ou est-ce que c'est ok pour vous de vous mélanger au reste du groupe? C'est une question qui avait été aussi posée à un autre couple qui était là et donc du coup,
question qu'on repose du reste Ouais, au fur et à c'est mesure ça. pour que chacun, dans les membres du couple, puisse choisir en conscience par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure de l'ouverture, fermeture dans le couple. Et la réponse donnée n'est pas définitive, elle peut évoluer. Exactement. Alors, j'avais Ouais. une émotion que je voulais partager, qui a rebondi tout à l'heure quand tu parlais de cette importance de cette personne en train de mourir qui disait mais j'aurais aimé recevoir mieux. Et moi, j'ai les larmes qui viennent. Et heureusement que c'est pas demain que je vais mourir, parce que je peux continuer. Et pour moi, le chemin du tantra, ça a été beaucoup, en fait, m'ouvrir, mais effectivement pas dans l'amour de l'autre. Je crois que je le faisais déjà pas mal, mais ça peut encore évoluer. Mais dans la réception. Et quand tu parles de cette expérience que nous avons eue tous les deux, dans ce déshabillage où on se donnait des qualités, ce qui m'a touché, c'était d'entendre ce que tu me disais et d'être en état de le recevoir. Et en fait, ce qui vient chez moi, c'est beaucoup d'émotions, c'est de la tristesse et de la joie. Et en fait, il y a des larmes qui viennent. Et ces larmes, c'est parce que je suis touché, mais en fait, c'est de la joie. Et je me sens, quand ça se produit maintenant, comme c'est le cas, je me sens très présent, beaucoup plus ouvert au monde là autour de moi, à vous deux, au soleil qui rentre dans la pièce. Merci pour ça. Et là-dessus, on arrive à presque 45 minutes d'émission, déjà. Qu'est-ce qu'on a envie de garder sur ce vaste sujet qui mériterait peut-être 25 épisodes? Mais on commence avec un, c'est déjà pas mal. Et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de garder aujourd'hui en partant? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est pouvoir rentrer dans la voie tantrique, les expériences tantriques. C'est peut-être ça se voit pas tout de suite, mais c'est de l'amour qu'on se donne. Déjà par rapport à tous les sujets dont on a parlé dans les précédents podcasts, la guérison, la réappropriation de son corps, une autre manière d'être en relation avec l'autre. Et c'est aussi, comme ce que tu viens de dire, Mathieu, c'est comment aussi aimer mieux et mieux être aimé, c'est-à-dire je vais aussi, en connectant mes limites, me réappropriant mes limites, mes besoins, pouvoir communiquer ça à l'autre, et il va pouvoir du coup relationner avec moi avec ces informations-là, en fait. Et ouais, c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut se faire. Alors moi, c'est tout à fait bizarre. J'ai envie de terminer avec une citation. Enfin, c'est pas une citation, c'est Laurence Heitzman, puisque tu évoquais Laurent Lacoste, qui disait, parce que je crois que je partageais qu'il y a des gens qui m'énervent dans leur attitude, etc. Et puis qui disait, quand c'est comme ça, quand on a de la colère, de la frustration avec l'autre, comment tu peux entrer dans la curiosité ? Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de ça, mais comme on parle de l'amour, moi j'ai envie de parler du chemin vers l'amour. Comme je le disais en introduction, je crois que je ne sais pas ce que c'est, ou je sais des parties de ce que c'est. Mais que moi, ce que j'ai aimé, c'est que dans ce chemin, il y a le fait qu'à un moment donné, je peux accueillir mon énervement, mon agacement. Celui-là, il parle trop. Celui-là, il dit des bêtises. Celle-là, elle machin. Et d'entrer dans la curiosité. Et j'ai trouvé que cette phrase qu'elle dit, pour moi, c'est une forme de définition, ça me touche énormément, c'est une forme de définition de l'amour. C'est-à-dire que ça va me changer d'endroit et qu'il y a cet endroit de réactivité et je peux aimer cette réactivité en moi. Je peux aimer que l'autre m'énerve, je peux aimer que l'autre m'attire, je peux aimer tout ça et passer à la curiosité. Qui est cet autre ? Pourquoi il raconte ça comme ça ? Et donc ma conclusion un peu particulière va être sur la curiosité. Et non, quand même, je vais vous redire la citation. L'amour n'est pas dans l'autre, il est en nous-mêmes. Nous le réveillons, mais pour ce réveil, nous avons besoin de l'autre. Paulo Coelho. Magnifique. Alors c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci pour ce partage. Et bonne écoute, j'espère, pour toi qui nous a entendus. Au revoir, et puis à tout bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci Mathieu, à bientôt.